Une première, c'est une vraie première qui fait trembler le PAF. Pour la première fois, Canal, cette semaine, a décidé de ne pas participer à l'appel d'offres de la Ligue 1 pour les éditions 24 à 29. Messieurs, pourquoi ? Alors, déjà, c'est un plat qui se mange froid, la vengeance, paraît-il. Il faut remonter à 2018 et à l'appel d'offres où Mediapro avait récupéré un maximum de suffrages en promettant un peu plus d'1 milliard. Je crois que c'était 1,15 milliard, c'est ça. Entre-temps, ça a été la catastrophe. Il y a eu le Covid. Ça a été revendu à la casse à Amazon Prime au détriment de Canal+. Et quelque part, depuis le début, Canal+ se dit attendez, il n'y a pas la reconnaissance du ventre. Il faut un peu de mémoire. C'est Canal+ qui a créé la Ligue 1 en 1984. Ça a été son produit d'appel. Ils ont tellement inventé autour de la Ligue 1 que quelque part, ils auraient aimé être un peu respectés. Et là, quelque part, Maxime Saada, revanche, il n'a pas dit qu'il ne prenait pas les droits du football. Il a dit qu'il se retirait de l'appel d'offres. On sait que Canal+ arrive avec cette plateforme qui s'appelle DAZN, d'accord, qui elle est en lice pour les droits. Voilà. J'ai un avis là-dessus, notamment vis-à-vis du fait que ça risque de faire baisser les droits. On n'arrivera, quoi qu'il arrive, jamais au chiffre de 1 milliard que voulait atteindre le directeur général. Alors justement, moi je vais parler de Vincent Labrune et de la Ligue 1. C'est votre ami ? Bien sûr, qui est mon ami de longue date. Mais c'est pas parce que c'est mon ami que je vais dire ça, c'est que je pense que lui, il a son combat. Et son combat, c'est de valoriser à juste titre la Ligue 1. Quand on voit la survalorisation... Mais ça peut être incantatoire, il peut le clamer, le réclamer, l'hurler et ne pas l'atteindre. Voilà, jusqu'à temps que quelqu'un mette le chèque. Ça fait déjà 2 fois qu'il ne l'atteint pas, ce milliard. Oui, mais vous savez, à un moment, la petite musique, une fois ça n'a pas marché, une deuxième fois, il espère que ça va marcher. Donc moi je me mets à sa place. Et avec tout l'amour, je ne dis pas de l'amitié, mais l'amour que j'ai pour Canal+, je vais parler uniquement de la Ligue 1 et du rôle du patron de la Ligue, qui est Vincent Labrune. Donc aujourd'hui, il essaie de valoriser. Pourquoi ? Parce que dans le monde européen, qui est déjà le nôtre, avant de parler du monde tout entier, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a l'Italie qui revient, il y a l'Espagne. Et quand on voit la valorisation, et l'Allemagne, quand on voit la valorisation pécuniaire de leurs championnats en télévision, qui sont toutes proches, même qui dépassent le milliard, on se dit on ne peut pas nous être en dessous. Quelque part, c'est une dévalorisation non seulement du jeu, des clubs et des joueurs, ce qui est complètement antinomique avec l'image de la France dans le monde, sa place à la FIFA, et l'image des joueurs français qui sont au plus haut, qui n'ont jamais été aussi haut dans l'histoire du football mondial. Donc, à l'exception de la scène européenne sur la Ligue des Champions, sur laquelle on franchit systématiquement jamais... Mais je parlais des joueurs, là je parle aussi des joueurs, mais le fait que si on dévalorise la Ligue 1, ce sera un ruissellement négatif pour tout le monde. Les clubs seront dévalorisés et les joueurs aussi. Donc il y a... oui, mais est-ce que c'est au diffuseur de le payer ? Et donc, in fine, à vous, à moi, qui sommes abonnés aux plateformes qui distribuent ces droits. Mais il y a un marché. Et dans le monde entier, malheureusement, regardez en Allemagne, regardez en Espagne, regardez en Angleterre, comment ça se passe ? Mais on ne se bouscule pas au portillon pour le marché de la Ligue 1, c'est ça, en fait. Canal+, voilà, les droits de la Champions League, d'accord ? Il faut savoir une chose, c'est que dans tous les championnat européen, dans toutes les grandes villes, on a au moins 2 clubs. L'Inter avec le Milan AC, la Roma avec la Lazio, etc., etc. Nous, on a du mal. L'Angleterre avec 4 clubs. Je crois qu'il y a 6 clubs londoniens. Manchester City. Et dans le Grand Londres, il y en a 12, je crois. Dans le Grand Londres, il y en a 12. On est sur une autre culture. Encore une fois, c'est vrai que la France est un pays de football, indéniablement. Mais est-ce que c'est un pays de clubs de football ? Ça, j'en suis moins sûr. Mais en tout cas, l'incantation qui consiste à dire que la Ligue 1 vaut 1 milliard d'euros, peut-être avec Canal+. Et ça, c'est un clin d'œil. Mais certainement pas avec celles et ceux qui sont aujourd'hui à se battre pour cet appel d'offres. Et si c'était un grand bluff ? Dans tout bid, comme on dit, il y a toujours du bluff, quelque part. Mais c'est encore pas bluff. Ce que je veux dire, est-ce que la contribution de la Ligue 1 à la satisfaction des abonnés de Canal, à la conquête des abonnés de Canal, à la fidélisation, autorise de ne pas candidater? Mais il n'a pas dit qu'il ne candidatait pas. Il a dit pour le moment, il n'y allait pas. Rappelez-vous la dernière fois, puisqu'il est revenu. La dernière fois, il est sorti, puis il est revenu, en plus, en reprenant. Ce qui est extraordinaire, ce qu'a fait Maxime Saada est hallucinant, puisqu'on pensait qu'il allait être loin de tout et qu'il n'y aurait plus de foot sur Canal, et finalement, il a tout récupéré. Donc, il a récupéré l'essentiel. Donc, on voit bien que il a récupéré l'essentiel sans trahir l'ADN de Canal, en gros. Et c'est ce qu'a dit Mickaël. C'est la première fois qu'on est d'accord depuis le début de ce plateau. C'est que quelque part, on respecte quand même l'origine. C'est que sans Canal, il n'y aurait jamais eu de Ligue 1. Arrêtons d'oublier, il n'y aurait jamais eu de Classico. L'OM PSG, c'est qui l'a créé? C'est Canal. Ils ont créé le Classico, ils ont créé l'Olympico, ils ont tout créé. Donc il faut avoir la mémoire longue et non pas la mémoire courte. Maintenant, c'est un autre monde qui est devant nous. Ouais. On n'est pas comme en 90. Aujourd'hui, c'est mondial. Il y a des valorisations incroyables. Et il faut faire
pas que du bluff, parce que quand même, il y a de super clubs, il y a de super marques, il y a de grands joueurs en France. Et ça, faut le faire valoir. Moi, j'apprécie que les dirigeants se rendent dedans avec des problématiques d'orgueil, avec des problématiques d'ego. Je trouve ça assez sain. Je trouve que Maxime Saada a une bonne mémoire et quelque part, il le fait bien payer aujourd'hui. Il a totalement dérégulé la situation. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, avec des AZN et avec peut-être le retour de Canal+ avec beIN Sport. N'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, Canal+, contrairement à ce qu'elle était en 2018, aujourd'hui, Canal+, c'est un agrégateur de contenu. Distribue beIN Sport, ce qui n'était Et pas le cas. distribue Voilà. beIN Sport. Et puis, ils ont aussi des liens avec Paramount, avec Apple, etc. Donc aujourd'hui, quelque part, ils sont dans leurs petits souliers. Dans le football, ils ont le produit phare, ils ont la Champions League. La Ligue 1 permettrait de fidéliser une clientèle plutôt française ou francophone. Mais vous imaginez, je peux comprendre, mais vous imaginez que d'un autre côté, quand on s'appelle Vincent Labrune avec les clubs, on ne peut pas avoir ce genre de discours, même si c'est une réalité à laquelle il faut se confronter. Le seul objet pour moi de la Ligue, c'est comment on revalorise l'image du foot français par les clubs, parce qu'on sait très bien que c'est là où ça pêche. Alors justement, on va parler des clubs. 2 clubs qui se sont opposés cette semaine. Tout de suite, place au Classico.